Give me 5 minutes. Give Me 5 minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous présenter tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps d'explorer les contrées mystérieuses du 7e art. Bienvenue dans Give Me 5 minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode de Give Me 5 minutes, aujourd'hui consacré à un concept cinématographique, un concept un petit peu compliqué, qui s'appelle du coup le voyage du héros. Donc je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Ce voyage du héros a été initié par Joseph Campbell, qui est un spécialiste des mythes, et du coup dont les écrits ont été retravaillés par Christopher Vogler, qui est un script doctor à Hollywood, qui a permis du coup de rendre plus commun cette utilisation du voyage du héros, donc un voyage du héros en 12 étapes, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc pour le voyage du héros en 12 étapes, donc je vais d'abord vous lister ces 12 étapes et ensuite je vais me servir de Star Wars épisode 4 pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est plus facile pour moi et ensuite parce que George Lucas, donc du coup qui a créé Star Wars, a clairement utilisé étape par étape les 12 étapes mises en avant par Joseph Campbell et plus tard réutilisées par Christopher Vogler. Pour votre information, c'est très compliqué de synthétiser en 5 minutes tout ce problème, toute cette théorie. Moi, j'ai suivi une masterclass il y a quelques années de 3 jours avec Christopher Vogler en personne. Voilà, je suis pas sûr d'arriver à me rappeler de tout, mais je vais essayer de synthétiser tout ça. Donc ces 12 étapes sont le monde ordinaire, l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, la rencontre avec le mentor, le passage du premier seuil, les tests, les alliés, les ennemis, le cœur de la caverne, l'épreuve suprême, la récompense, excusez-moi, le chemin du retour, la résurrection et l'élixir. Donc, on va partir avec Luke Skywalker dans l'épisode 4. Donc, le monde ordinaire, du coup, qui est la première étape, c'est évidemment Tatooine. D'accord ? On voit Luke Skywalker qui est sur Tatooine, donc ce monde désertique, qui est un fermier et qui vit avec son oncle et sa tante. La deuxième étape, donc, c'est l'appel de l'aventure. L'appel de l'aventure est évidemment symbolisé par C3PO et R2D2, d'accord ? Qui sont les deux droïdes qui vont créer cet appel de l'aventure pour aller sauver la princesse Leia. Cet appel, du coup, va être, dans une troisième étape, refusé par Luke, d'accord ? Parce qu'il se sent obligé de rester avec son oncle et sa tante pour réparer les problèmes des droïdes, et parce qu'il est contraint par son oncle et sa tante à rester là. Donc il va refuser l'appel de l'aventure, c'est ce qu'il fait dans la maison d'Obi-Wan, il va refuser cet appel. Il va avoir aussi une étape qui est du coup l'étape de la rencontre avec le mentor. Évidemment, le mentor ici est Obi-Wan Kenobi, qui est un archétype du mentor, c'est un vieux sage, alors c'est un vieux magicien, vraiment avec une toge, une cape, une barbe blanche, d'accord, qui ressemble fortement à Gandalf, d'accord. Donc je ne vais pas ici faire de parallèle entre Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, mais il y en aurait beaucoup à faire, évidemment, déjà parce qu'ils suivent le monomythe, d'accord, et le voyage du héros, donc ces 12 étapes que je suis en train de tenter de vous expliquer. Ensuite, du coup, il y a le passage du premier seuil. Le passage du premier seuil, ça va être le moment où, en fait, le héros va quitter son monde ordinaire, donc sa planète natale, l'endroit où il vit, c'est sa vie classique, et c'est évidemment le départ de Tatooine. Quand il part, du coup, vraiment de Tatooine avec le Faucon Millenium. Ça va être aussi symbolisé par la vente de son Land Speeder, qui est vraiment la dernière chose qui le rattache à cette planète, vu que, de toute façon, son oncle et sa tante viennent de mourir carbonisés par les Stormtroopers, qui, pour une fois, ont réussi à viser correctement, peut-être parce qu'ils avaient un lance-flamme, et c'était beaucoup plus facile que de viser avec des blasters. Voilà, une petite blague à part sur donc, les Stormtroopers et leur capacité à viser. Une autre étape, du coup, donc, c'est l'étape qui s'appelle épreuve alliés et ennemis. C'est là où, du coup, le héros va créer son équipe, les gens qui vont l'accompagner dans son aventure. Donc, c'est évidemment la rencontre entre Han Solo et Chewbacca, où ils vont devenir ses alliés, même si au départ, ils ne voulaient pas en plus, ni Han Solo ni Chewbacca, ils ne voulaient pas forcément, ils étaient plutôt en tant que contrebandiers, que passeurs, et là, ils vont devenir des amis du héros et l'accompagner, voilà. Faire évoluer, avancer dans son aventure. Une autre étape, donc, s'appelle l'étape de l'approche du cœur de la caverne. D'accord ? La caverne, ici, est évidemment symbolisée par l'étoile de la mort. C'est symboliquement une caverne, d'accord ? C'est une lune, si vous voulez, c'était pas une lune plutôt, avec des trous, voilà, donc, et c'est là où le héros va s'engouffrer, va rentrer à l'intérieur
littéralement, ils vont rentrer à l'intérieur de l'étoile de la mort. L'étape suivante s'appelle l'épreuve suprême. C'est l'étape dans le voyage du héros où en fait le héros doit mourir. Il doit être vraiment très affaibli, donc il doit mourir soit psychologiquement, soit physiquement, pour de vrai, il va vraiment mourir. Dans Star Wars épisode 4, pour continuer à vous donner des exemples grâce à ce film, c'est le moment où dans le compacteur à ordures, devant les yeux d'Han Solo, Chewbacca et la princesse Leia, et à l'écoute, il y aura C3PO, R2D2 qui écoute avec le communicateur, Luke se fait aspirer, attraper par un monstre tentaculaire, d'accord, et attiré sous l'eau. Et tout le monde pense qu'il est en train de se noyer, en train de mourir. C'est là où c'est vraiment cette étape de mort, donc d'épreuve suprême. L'étape suivante s'appelle l'étape de la récompense. C'est là où du coup, dans Star Wars, les héros vont fuir, d'accord, ils vont réussir à fuir après s'être cachés dans l'étoile de la mort, à atteindre le Faucon Millenium, à détruire quelques TIE Fighters et du coup à fuir. C'est là où ils vont être heureux d'arriver à fuir. L'étape suivante, du coup, est l'étape qui s'appelle l'étape du chemin du retour. C'est le moment où le héros en fait va décider de retourner dans son monde ordinaire et de quand même de continuer son aventure. C'est-à-dire c'est là où Luke va faire le choix de participer à l'attaque de l'étoile de la mort. C'est la séance du briefing, ils vont participer au choix de l'attaque de la mort, le choix de l'attaque de l'étoile de la mort. Et il y aura aussi pendant cette étape, qui en fait partie aussi, c'est la fuite du méchant. Donc c'est la fuite de Dark Vador. Alors il fuit pas vraiment, il a juste été expulsé de l'étoile de la mort par Han Solo, d'accord. Mais du coup c'est quand même une fuite, d'accord. On ne sait pas ce qu'il devient à la fin de cette histoire. On le saura après, dans les épisodes d'après, mais pour l'instant, la première fois que les gens ont vu l'épisode 4, Star Wars en 1977, personne ne savait ce qu'allait devenir Dark Vador. L'étape suivante s'appelle l'étape de la résurrection. L'étape de la résurrection est en fait l'étape où, du coup, grâce à tout ce qu'il a pu apprendre, grâce à son mentor, grâce à ses alliés, grâce à l'histoire qu'il a vécue, le héros va mettre tout ça en pratique pour accomplir une grande épreuve. C'est vraiment évidemment le moment où Luke, grâce à la force, dans les tranchées de l'étoile de la mort, grâce à Obi-Wan, qui va du coup l'accompagner sous forme auditive, va utiliser la force pour pouvoir viser le centre de la bouche d'aération de l'étoile de la mort, pour pouvoir détruire l'étoile de la mort. Et la dernière étape, c'est le retour avec l'élixir, et c'est évidemment dans les Star Wars épisode 4, la cérémonie de remise des médailles. Pour une raison étrange, seuls Han Solo et Luke auront leur médaille. Chewbacca ne l'aura que bien plus tard dans l'épisode 9. Mais c'est cette étape-là qui est le retour avec l'élixir, où du coup le héros va pouvoir retourner dans son monde ordinaire, fort de tout ce qu'il a appris, et notamment avec un symbole qui est cette médaille. Voilà, j'ai essayé d'être très rapide, j'ai parlé vraiment très vite pour pouvoir vous expliquer quels étaient ce concept du voyage du héros, donc avec ces 12 étapes, donc qui a été, comme je vous l'ai dit au départ, vraiment démocratisé par Christopher Vogler. Il y a beaucoup d'autres films qui en parlent, je vous en parlerai d'autres, je ne vais pas vous parler que de ça, que du voyage du héros, mais je vous referai d'autres films, notamment Rocky, dont on a parlé la dernière fois ensemble. Voilà, Rocky utilise aussi ce voyage du héros, donc ces 12 étapes. Je vous laisse essayer de réfléchir à quelles peuvent être les 12 étapes dans Rocky, dans Le Roi Lion aussi, dans plein de films, dans évidemment Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a plein de films qui utilisent ça, il y a plein de mythes, de mythes religieux, de mythes qui utilisent ces 12 étapes. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus, et je vous dis du coup à une prochaine fois, où l'émission va peut-être un petit peu changer, mais je vous en reparlerai la prochaine fois. Give me 5 minutes. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que du coup cette explication très rapide du voyage du héros vous a plu. Vous pouvez nous retrouver donc du coup sur SoundCloud. Nous avons du coup la page Facebook et Twitter pour l'émission Give Me 5. Et vous pouvez nous retrouver sur les applications de podcast que sont Google Podcast et Apple Podcast. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Give me 5 minutes.